Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Resident Evil 9 serait un final de la trilogie lancée par Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Sony aurait refusé un jeu à Hideo Kojima à cause des ventes de Death Stranding. GTA 6 une sortie très lointaine. Et enfin la Nintendo Switch, une pénurie de consoles à prévoir. Donc on se retrouve sur le site de Jeux Vidéo Live. Selon des rumeurs, en plus d'être le troisième opus d'une histoire connectée avec les deux chapitres précédents, le futur Resident Evil 9 serait le tout dernier numéroté de la saga. Le nouveau survival horror Resident Evil 8, stylisé 7 et Age, pour laisser entendre qu'il remplace bel et bien dans la continuité Resident Evil 8 qui sortira le mois prochain. Selon un leaker bien connu, Dusk Golem, relayé par Tech & Club, un dernier Resident Evil 9 serait en préparation pour clore un triptyque amorcé par Resident Evil 7. En effet, ce futur Resident Evil 9 serait le dernier chapitre numéroté de la saga et aurait une histoire planifiée et connectée, qui sera conclue et qui donnera tous les éléments de réponse aux questions soulevées dans les deux chapitres précédents. Ces suites directes auraient été décidées très vite par les scénaristes du jeu, plus que dans n'importe quelle autre histoire de la saga. L'Insider suspecte également le développeur de se concentrer après Resident Evil 9 sur des mini-histoires plutôt que des grandes sagas qui se suivent sur de longs chapitres. Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, même s'il ne fait aucun doute sur le fait que Capcom a déjà un prochain chapitre en tête. Resident Evil 8 permettra de suivre les aventures d'Ethan Winters, déjà protagoniste de Resident Evil 7. Capcom avait déjà promis des réponses à plusieurs questions, des surprises et un développement des sentiments du personnage. Un troisième chapitre pour clore cet arc ne serait donc pas impossible. En attendant, Resident Evil Village, sortira le 7 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC. Donc on se retrouve sur Jeux Actu. Hideo Kojima, Sony lui aurait refusé un jeu à cause des ventes de Death Stranding. Il y a peu, le journaliste Jeff Grubb avançait qu'Hideo Kojima était en pourparlers avec Microsoft pour son prochain projet, lequel pourrait d'ailleurs être dévoilé prochainement. Aujourd'hui, c'est au tour de Special Ed d'accentuer la rumeur avec de nouveaux détails potentiels, révélés par Insider lors du podcast Xbox Era. Selon lui, à cause des ventes décevantes de Death Stranding, Sony aurait refusé une proposition de jeu au célèbre réalisateur japonais qui se serait alors tourné vers la firme de Redmond. Selon d'autres bruits de couloir, Phil Spencer et Kojima Productions auraient effectivement trouvé un accord, ce qui donnerait alors lieu à une exclusivité Xbox. Une grande première pour l'auteur des Metal Gear Solid dont le lien avec Sony s'est toujours avéré puissant, mais qui aurait bien pu s'effriter avec les résultats commerciaux de Death Stranding. Pour le moment, il convient donc de prendre tout ça avec des pincettes et d'attendre une déclaration officielle de Kojima Productions ou de Microsoft. On se retrouve sur jeuxvideo.com, GTA 6, une sortie très lointaine pour le prochain hit de Rockstar Games. Cela fait maintenant près de 10 ans que Trevor, Franklin et Michael traversent la ville de Los Santos, et pourtant ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les trois brigands reviendront sur Next Gen à partir de la seconde moitié de l'année. Il faut dire que le titre, malgré les années qui passent, continue de truster les premières places du podium en écoulant toujours plus de copies. De son côté, GTA Online, le mode multijoueur du jeu, est un véritable succès. Pour autant, les joueurs attendent avec impatience l'arrivée d'un 6e épisode, mais quand arrivera-t-il ? Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, semble avoir une petite idée. Récemment, Jason Schreier, le journaliste reconnu à l'international, a décidé de revenir sur ses derniers propos réalisés lors d'un podcast de Triple Click. Des propos annonçant que Grand Theft Auto 6 pourrait avoir le jour en 2023. Aujourd'hui donc, pour Jason Schreier, cette information n'est plus vraiment d'actualité. En effet, lorsqu'on lui demande sur Twitter s'il croit encore qu'un 6e épisode verra le jour en 2023, soit pour le 10e anniversaire de GTA V, ce dernier répond qu'il faudra attendre encore plus longtemps. La raison de ce retard serait une fois de plus due à la pandémie actuelle qui ne cesse de mettre à mal notre quotidien. La création d'un jeu prend du temps, rappelez-vous. Red Dead Redemption 2 a demandé plus de 8 ans de développement, et cela est d'autant plus vrai lorsque les différentes équipes sont obligées à travailler en télétravail. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, prendre notre mal en patience tout en espérant que Rockstar Games officialisera sa future production dans les mois à venir. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, Nintendo Switch, une pénurie de consoles à prévoir. On parle beaucoup de la pénurie des composants pour la PS5 et la Xbox Series X, mais la Nintendo Switch, pour laquelle on évoque régulièrement une nouvelle version, semble également sur la sellette. Grâce à une récente interview accordée à Nikkei et à des propos relayés par Video Game Chronicle, le président du Nintendo s'est exprimé au sujet des stocks et de la production. Après avoir évoqué les intentions de Nintendo pour les mois et années à venir, Shuntaro Furukawa est revenu sur les problèmes liés au manque de composants. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'urgence, puisque Nintendo a de quoi produire ses consoles, et répondre à la demande. Cependant, la Switch est toujours très demandée, et la situation pourrait bientôt se compliquer.
Nous avons pu obtenir les matériaux nécessaires pour la production immédiate de semi-conducteurs dédiés à la Switch. Cependant, au Japon et dans d'autres pays, la demande est très forte depuis le début de l'année, et il y a une possibilité de pénurie chez certains détaillants à l'avenir. Il est difficile de dire comment nous allons gérer cela, mais dans certains cas, nous ne serons peut-être pas en mesure d'honorer les commandes. On ignore cependant quand cette pénurie pourrait se produire. Restent des déclarations qui ont le mérite d'être honnêtes et qui pourraient faire écho aux rumeurs autour de la Nintendo Switch Pro. En effet, il est tout à fait envisageable que Nintendo ne souhaite pas communiquer les très nombreuses et les très instantes rumeurs par crainte de ne pas être en mesure de fournir le matériel. Cependant, cela reste une hypothèse et il faudra attendre que la firme s'exprime clairement sur le sujet pour en avoir le cœur net. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.